Comment récupérer des emails sur Systemio? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour ça, on va utiliser une page de capture d'email. Je vais te partager comment la créer de A à Z. C'est quelque chose qui est hyper important. En fait, on va donner quelque chose en échange des informations comme le prénom et l'email gratuitement à la personne et on enverra ça par email avec un email automatique. Donc je vais te montrer comment le configurer et c'est aujourd'hui la meilleure solution pour récupérer des emails. Parce que sinon, tu peux aussi faire juste une page où la personne met son email et lui dire que c'est une newsletter que tu envoies tous les samedis, tous les dimanches, mais ça marchera toujours moins bien que ici un produit gratuit en échange. Alors tu peux offrir un e-book, tu peux offrir un PDF, un calculateur, un tableau Google Sheet ou toute autre chose. Et pour le coup, je vais directement te montrer un peu les statistiques, qu'est-ce que ça permet de récupérer en termes d'email. Donc là, tu vas le voir. Ici, pour le coup, on a un taux de conversion de 81. Donc tu vois, j'ai envoyé 2175 personnes sur cette page. Il y a 1764 personnes qui ont mis leur email. Donc c'est vraiment énorme, en sachant que de manière générale, quand on a juste, une landing page, donc c'est ça une landing page assez basique, on est autour des 40. Et si on a juste un truc très, très simple en mode, mets juste ton mail pour t'abonner à la newsletter, on est entre 20 à 25-30. Donc là, on est à 81. Donc tu vois, ça fait une vraie différence. Et d'ailleurs aussi, si tu pas un compte Systemio, je te mettrai un lien en description et tu auras la possibilité par la suite de télécharger directement mes meilleurs tunnels de vente, mes meilleures landing pages, etc. pour que tu puisses directement les mettre en place dans ton business afin de pouvoir vendre des formations en ligne, du coaching, etc. Donc un point qui va être important, c'est que pour faire ce type de landing page, on va avoir besoin de plusieurs éléments. Déjà, commençons par les abonnements Systemio. Alors, tu en as plusieurs. Moi, dans mon cas, je suis sur Webinaire juste ici. Mais la seule chose que je peux te dire, c'est que avec le gratuit, ça va être très très compliqué de te créer une base mail solide. Pourquoi? Pour une raison principale. Alors déjà, tu n'as qu'une seule formation, mais ça, encore une fois, ça ne concerne pas forcément la partie email. C'est surtout ici les règles d'automatisation, les tags et les campagnes email. C'est-à-dire que rien que pour que cette landing page, pour récupérer des emails, et ben, en fait, il y a un tag qui est ajouté une fois que la personne met ses informations. Comme ça, je sais qui a mis ces informations. Et au-delà de ça, il y a aussi une règle d'automatisation. Et cette règle d'automatisation consiste à mettre en place une campagne email, donc un mail automatique à qui j'envoie la ressource directement. Donc rien qu'avec cette page, j'utilise un tag, une règle d'automatisation et au-delà de ça, une campagne email. Donc si tu as aussi une formation que tu vends à côté, bah, pour le coup, en fait, tu vas être extrêmement limité. C'est pour ça que moi, je t'invite plus à te mettre sur l'abonnement ici Startup. Moi, je suis sur Webinaire, mais c'est parce que j'ai plus de 5000 contacts que je me suis mis dessus. Mais sinon, je serais resté sur Startup. Et franchement, 27 euros pour gérer tout son business, c'est vraiment pas cher. Si on compare à un boulanger qui va avoir un local à payer, des charges, notamment de matières premières, de l'électricité, des salariés, etc. Là, ça te permet de gérer toute ton activité. Moi, je t'invite à te mettre sur Startup, comme ça, tu as vraiment toutes les fonctionnalités et tu peux développer au fur et à mesure des mois ton activité. Et je te mettrai le lien en description pour cette page et comme je t'ai dit aussi la partie de mes tunnels offerts que tu pourras directement apporter sur ton compte Systemio. Donc on est parti pour voir comment créer cette landing page. Alors tu vas voir que ça se décompose en deux pages. On a une première page qui est tout simplement celle qu'on vient de voir, hein, qui est cette page là où la personne met son prénom et son email. Et on a une page de remerciement juste ici. Pour le coup, ici, c'est juste remercier la personne. Donc ta commande a bien été prise en compte, tu vas recevoir. Et donc ici, c'est un tracker d'habitude gratuitement par mail en quelques instants. J'indique que ça peut prendre jusqu'à 3 minutes. Donc vu que c'est automatisé, ça prend entre 1 et 3 minutes. Mais si les serveurs sont saturés ou autre chose, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Et j'indique aussi, et ça je t'invite à le mettre, le mail peut être arrivé dans l'onglet promotion ou dans l'onglet spam. Pour être sûr de recevoir un mail, ajoute mon adresse. Donc ici, tu mets ton adresse d'envoi à tes contacts. Comme ça, tu es sûr que cette personne recevra bien tes prochains mails. Donc maintenant, on va voir un peu les règles à respecter au niveau d'une landing page. Donc je vais tout d'abord aller dans modifier la page. Et dans modifier la page, en fait, tu as plusieurs choses qui vont être importantes. Premièrement, ici, moi je t'invite à mettre un petit titre ici avec le rappel de qu'est-ce que c'est. Ici, qu'est-ce que ça va permettre à la personne. Donc moi, tu vois, ce tracker va te permettre de suivre tes habitudes sur le long terme et faire de 2003 une année réussie. Ici, j'ai rajouté une petite photo avec un mock-up. Franchement, c'est pas obligatoire. Faut se dire qu'une landing page, plus elle est simple, plus elle va convertir. Mais dans mon cas, moi, je l'ai rajouté quand même. Et là, tout simplement, un petit bloc avec saisis tes informations et clique sur le bouton vert pour recevoir le tracker, donc prénom, adresse mail. Je pourrais aussi demander juste l'adresse mail.
Donc ça convertirait encore mieux. À mon avis, on passerait de 80% à 85, 90, 87. Et moi, je préfère demander le prénom parce que lorsque j'envoie des mails, j'ajoute une variable pour indiquer le prénom de la personne. Comme ça, quand elle reçoit un mail, au lieu de recevoir salut, elle va recevoir salut Thomas, salut Julie, salut Bernadette, etc. Et recevoir gratuitement, très important ici, un bouton qui flash et qu'on ne retrouve pas sur le reste de la page en gros, quoi. C'est-à-dire que là, je ne vais pas jamais mettre un bouton turquoise sur un fond turquoise. Non, il faut vraiment que ce soit un turquoise où dès que la personne elle arrive sur la page, elle comprenne que le bouton, il est là, il n'y a rien d'autre à faire, elle met ses infos, et elle clique sur le bouton directement. Maintenant, juste concrètement, comment tu crées une landing page comme celle-ci? Alors pour ça, tu vas devoir aller dans créer une étape, juste ici. Donc d'abord, tu vas dans tunnel de vente et après, tu devras faire créer une étape. Là, tu peux indiquer le nom de la page, on va l'appeler landing pour l'exemple, et ici le type. Donc ça s'appelle une page de capture ou une page d'opt-in directement. Donc là, tu ajoutes la page de capture, tu fais sauvegarder. Et là, tu as différentes pages qui te sont proposées. Donc, tu vois, tu peux retrouver le bloc que j'ai utilisé juste ici. Et après, je l'ai personnalisé d'une certaine manière pour que ça soit comme ça, parce que je trouve que c'est beaucoup plus simple. Tu vois, les gens, ils peuvent pas descendre. Il n'y a aucune info pour sortir de cette page. Là, ils vont pas retrouver un menu ni rien. Il faut que ça soit juste le plus simple possible. Prénom, mail, recevoir gratuitement, bouton qui flash, avec ici une accroche. Et ça s'arrête là si tu vas avoir un taux de conversion de plus de 50%. Donc, moi, dans mon cas, je vais la supprimer juste ici. Et après, il faudra mettre une page de remerciement. Donc pareil, ici, ça sera juste là, page de remerciement. Et ça s'arrête sur ce point précis. Maintenant, ce qui va être important, c'est qu'une fois que la personne met ses informations, on va lui ajouter un tag. Comme ça, lorsqu'on va envoyer des mails, eh ben, on pourra dire, bah, tiens, cette personne, elle a ce tag-là, donc je lui envoie un mail. Ou au contraire, elle a ce tag-là, elle ne va pas être intéressée par mon mail, donc je lui en envoie pas. Et au-delà de ça, on va mettre en place aussi une règle d'automatisation avec la campagne email automatique. Donc pour ça, tu vas dans règle d'automatisation. Donc là, il suffira de cliquer sur ajouter une règle, ça va t'afficher ici inscription sur la page opt-in. Tu cliques, alors moi tu peux voir que c'est déjà ajouté, mais on va faire comme si s'il n'y avait rien. Alors pour le coup, il faudra que tu ailles sur ajouter une action, et là tu devras directement ajouter un tag. Donc quand tu vas ajouter un tag, tu vas avoir cet élément-là qui va s'afficher, et ici, il faudra que tu sélectionnes un tag. Alors toi de base, tu n'auras aucun tag qui va s'afficher là, mais il faudra en créer un. Donc tu vas dans contact, ensuite tu vas dans tag, et là, automatiquement, du coup, tu vois, moi j'en ai 34 des tags. Là, tu vas pouvoir créer un tag. Et d'ailleurs, tu peux voir le chiffre d'affaires réalisé sur les différents tags. Ici, on peut voir 467. Là, pour l'exemple, 3000, 1400, etc. Comme ça, toi aussi, ça te permet de segmenter et de voir quelles sont les personnes qui achètent le plus et quels tags ils ont. Et donc, ici, tu feras créer juste là. Là, tu pourras indiquer le nom du tag. Imaginons, on va l'appeler 10 pour l'exemple, le tag. Bon, je t'invite à mettre un mot plutôt qu'un chiffre. Donc voilà, 10. Et après, directement, on pourra l'ajouter de l'autre côté. Donc moi, je vais le supprimer pour l'exemple, juste ici. J'attends un petit peu. On va revenir là. Et après, tu pourras du coup le sélectionner. Et ici, campagne. Donc là, c'est le mail automatique qu'on va envoyer. Donc pour ce mail automatique, il faudra aller non pas dans newsletter, mais dans campagne. Donc je vais l'ouvrir. Et donc là, ce sont des mails automatiques. Donc moi, tu vois, j'en ai plusieurs. Pour l'exemple ici, c'est ce mail-là. Donc c'est très simple, en fait, tu vas juste sur ici créer une campagne. Ensuite, il faudra que tu choisisses son nom. Moi, je l'ai appelé tracker d'objectifs. Et là, tu arriveras sur une page où tu n'auras rien de base. Donc, il faudra faire créer un email et automatiquement, tu pourras choisir son objet. Donc, moi, l'objet, j'ai choisi le nom tout simplement de ce que je propose gratuitement. Et ensuite, dans l'email juste ici, je résume qu'est-ce que la personne va avoir. Donc, salut, c'est Julien. Comme promis, tu vas pouvoir télécharger Tracker d'habitude 2.0 en cliquant ici. Donc là, c'est un lien cliquable. Donc, pour ajouter un lien cliquable, c'est très simple. Alors, je vais enlever pour l'exemple celui-ci. Si tu souhaites mettre un lien cliquable, tu sélectionnes et là, tu cliques directement, c'est ici. Et là, tu peux ajouter le lien directement. Donc moi, je vais l'enlever pour l'exemple juste là. Et une fois que ça, c'est bon, pareil, tu peux rajouter ta photo si tu souhaites en bas ou tu n'es pas obligé. Moi, je rajoute ma photo, le lien aussi de la chaîne juste ici. Tu vas pouvoir faire sauvegarder les modifications, tu sors d'ici. Et là, il y a plusieurs choses qui vont être importantes. Premièrement, ton nom d'expéditeur. Donc ça, tu peux choisir le nom d'expéditeur que tu souhaites. Moi, je choisis mon prénom et mon nom, l'adresse email d'envoi que tu utilises. Et si tu veux éviter de mettre un lien cliquable, tu peux aussi mettre une pièce jointe. Comme ça, la personne directement en bas de mail, elle a la pièce jointe, c'est possible. Et là, ici, ce qui va être important, c'est de mettre un délai de 0 minute. Ça veut dire que dès que la personne met son email, si tu mets la règle d'automatisation avec le mail automatique, il part instantanément. Il n'y a pas réellement de délai. Donc moi, c'est ce que je t'invite à faire pour que ça soit
automatique. Et tout à l'heure, tu vois, je te parlais des variables. Pourquoi je demande le prénom? Parce que si tu veux, dans le mail ici, tu peux mettre la variable first name, imaginons. Au lieu de marquer salut, c'est Julien, j'aurais pu marquer salut, first name. Et automatiquement, vu que la personne a mis sur la page de landing page son prénom, il y aura son prénom qui va être affiché, qui s'appelle Pierre, qui s'appelle Paul ou peu importe. Donc ça permet d'avoir une personnalisation un petit peu plus importante. Et après, tu as plus qu'à enregistrer ici. Je t'invite à sauvegarder, pardon, et après, tu peux aussi t'envoyer un email de test pour voir le rendu concrètement. Donc vérifie bien que le lien est cliquable. Si tu mets un lien, s'il y a une pièce jointe, vérifie bien que la pièce jointe s'ouvre bien à ce niveau-là. Et donc là, tu vois vraiment l'importance quand on récupère des emails d'utiliser un système de tag, une landing page avec un produit gratuit. Et d'ailleurs, si je vais dans newsletter ici, donc ça, c'est des mails qui ne sont pas automatiques, que j'envoie petit à petit. Et tu vois que j'ai des taux d'ouverture qui sont assez élevés, donc on va être entre 25 à 45 à peu près. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vois, j'utilise vraiment ce système des tags. C'est pour ça que l'abonnement gratuit de System.io, bah, clairement, il est pas utilisable parce que, en fait, les gens qui utilisent l'abonnement gratuit, ils vont flinguer leur boîte mail. Enfin la boîte mail, les mails qui vont arriver, je veux dire en spam, en promotion, parce qu'en fait, ils peuvent pas segmenter. Donc si on peut pas segmenter, on va se retrouver très vite en spam. C'est pour ça que le gratuit, si on souhaite récolter des emails, envoyer des newsletters et faire en sorte que ça s'envoie vraiment bien dans la boîte mail principale et jamais en spam, ben, on peut pas se mettre sur le gratuit de System.io parce que bah, sinon c'est pas possible quoi. Et donc là, si on revient juste ici, on était là, mais je te disais les taux d'ouverture sont assez élevés. Pourquoi? Parce qu'il y a ce système de tag. Tu vois ici, c'est envoyé à 4000 personnes, mais en réalité, c'est pas toute ma base mail. Ma base mail est plus importante. J'envoie exclusivement aux personnes qui sont intéressées. Après, ce mail il est parti il y a pas longtemps, donc pour l'instant, le taux d'ouverture il est pas élevé, mais ça va monter petit à petit. Et là, pour le coup, le reste, tu vois, en général, on est autour des 35 à 45 en moyenne. Ça va dépendre, mais c'est à peu près ce que j'ai. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment faire en sorte de récupérer des emails sur System.io. Donc pour résumer, je t'invite vraiment à créer une page de capture, une landing page où tu demandes le prénom, l'adresse mail. Tu peux vraiment partir sur ce même format. De toute manière, comme je t'ai dit, tu auras un lien en description pour créer un compte System.io gratuitement et tu auras aussi par la suite la possibilité de télécharger mes meilleurs tunnels de vente, landing page, campagne email, etc. Et une fois que ça c'est fait, n'oublie pas de mettre en place un système avec des tags pour vraiment segmenter tes mails et aussi faire en sorte de mettre en place une règle d'automatisation et une campagne email pour que le mail où tu offres quelque chose gratuitement s'envoie automatiquement et que tu n'aies rien à faire. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.